De cette mesure-là, je joins l'analyste principal des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, M. Gopinath Jeya Balaratnam. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous demandez précisément au gouvernement? En fait, c'est clair ce qu'on demande. D'abord, je souhaite quand même dire que les commerçants sont pour le port obligatoire du masque parce que c'est de loin préférable qu'un deuxième confinement. Mais maintenant, ce qu'on demande, c'est que la responsabilité puis la pénalité soient partagées réellement entre les commerçants et les individus. Parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, il y a 75 des Québécois qui sont pour le masque, mais ça veut dire qu'il y a 25 qui ne sont pas pour le masque. Et donc, ce 25 %-là, ils vont continuer à faire leur magasinage, leur emplette, et Mais comment les commerçants l'appliquer? qui craignent. Ça serait quoi votre solution pour l'appliquer, justement, ce règlement-là? Ben, écoutez, ça marche de la même manière que les gens suivent les règlements de la code routière du Québec, parce que lorsqu'il y a un feu rouge, même s'il n'y a pas de policiers, les gens le respectent en grande majorité parce que la loi le prescrit. Puis, s'ils ne le respectent pas, il va y avoir des sanctions. Donc, juste le fait de dire que le gouvernement impose le masque aux individus et que s'ils ne le suivent pas, il va y avoir des pénalités, il va y avoir un changement de comportement pour ces réfractaires-là. On en est convaincu. À partir du moment où, en ce moment, donc, ce sont les commerçants qui doivent faire appliquer finalement cette règle-là, ce qui vous choque finalement, c'est que ce soit le commerçant qui finit par payer pour la faute de quelqu'un d'autre qui ne porte pas son masque à l'intérieur de son entreprise. Très exactement. Aujourd'hui, le commerçant doit assumer une pénalité qui peut aller jusqu'à 6 000 pour un comportement sur lequel il n'a aucun contrôle sur les clients. Donc, c'est clair que, genre, par exemple, dans un salon de coiffure, une Malheureusement, la communication... sur tout le monde qui Ah, monsieur, on a retrouvé la communication. On s'excuse, on a perdu peut-être les derniers 5 secondes là, de votre phrase. Ah, pardon. Donc, je disais que sur les grandes surfaces, les commerçants ne peuvent pas avoir leurs yeux sur tout le monde qui rentre et qui sort et qui décide d'enlever leur masque. Oui, et d'autant plus que, bon, on a vu les chiffres, là, donc vous parlez de 25 ça, c'est dans la grande région de Montréal, mais à l'extérieur, en région, ça passe peut-être un petit peu moins bien. On l'a vu avec cette manifestation en Beauce. On sent que les commerçants en région et même les gens en général dans la population, ça passe un petit peu moins le masque, hein? Effectivement, puis c'est vraiment sur cette portion de la population-là que on est concerné. C'est vraiment avec cette population-là qu'on ne veut pas nécessairement entrer en altercation, on ne veut pas avoir des arguments. Les commerçants sont dans un processus de regagner la confiance des clientèles, de regagner les ventes qu'ils ont perdues dans les derniers mois de confinement. Donc, ils ne veulent pas voir un char de police devant leur commerce. Ils ne veulent pas commencer à jouer à la police eux-mêmes. Mais d'un autre côté, c'est quand même difficile à appliquer à partir du moment où la personne entre ou veut rentrer sans masque. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse appliquer, ce règlement-là. Sinon, il y a des gens qui vont continuer à ne pas le porter. Effectivement. Puis, disons concrètement, ce que le commerçant peut faire, c'est afficher sur sa porte, ici, on rentre avec un masque et demander à ses employés de vraiment faire la surveillance. Au-delà de ces deux mesures, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? On attend des solutions. Et donc, c'est pour vraiment ces raisons-là qu'on dit que on ne comprend pas pourquoi le commerçant doit payer cette pénalité. On ne comprend pas pourquoi c'est lui qui assume l'entière responsabilité de la réussite ou non de cette mesure. Mais quand même, le gouvernement Legault a dit qu'éventuellement et prochainement, que les personnes qui allaient justement être prises sur le fait pourraient éventuellement aussi avoir des amendes. Effectivement, c'est exactement ce qu'on dit aussi, et que ça soit ramené dès aujourd'hui, dès rapidement. Le décret qui a été publié il y a 2 jours permet au ministre de la Santé de changer cette mesure sans un décret, vraiment en donnant une directive. Donc, c'est d'où le fait que nous sommes 13 à avoir sorti, 13 organisations à avoir sorti dans ce plan. Et est-ce que les directives sont claires? Parce que j'écoutais tout à l'heure le commerçant dans le reportage de ma collègue Véronique qui disait « Qu'est-ce que je fais avec une personne qui se présente avec un simple bandeau ou un cache-cou quand c'est pas visiblement un masque? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de clients-là? Est-ce que vous avez la réponse? Oui.
Bien, c'est sûr que si quelqu'un lit le décret, il peut avoir quelques réponses à ces questions, mais disons que c'est pas tout le monde qui sait où trouver la Gazette officielle du Québec et tout le monde qui a le temps non plus, les commerçants n'ont pas le temps d'aller chercher les informations. Donc, on a effectivement énormément de questions depuis lundi, depuis que l'annonce a été faite. On a eu des dizaines et des dizaines d'appels juste sur ça, tellement qu'on a dû changer notre horaire pour organiser des séances d'information et tout. Donc, il y a effectivement une stratégie de communication qui doit être développée pour les commerçants parce qu'il y a aussi une confusion à savoir qu'est-ce qui s'applique à mes employés, qu'est-ce qui s'applique au public et comment je gère les deux, là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Au revoir.